Mila Jasmine sort du silence et balance gros sur Mujdat après leur séparation. Suite à la diffusion de Objectif Reste du Monde, Mujdat s'est exprimé récemment pour dénoncer les messages subliminaux de son ex Mila Jasmine contre lui et contre Félicia, sa nouvelle chérie. Mais voilà, Mila Jasmine décide de prendre la parole suite à l'interview de Samzira avec Mujdat et dénonce pour la première fois ce que Mujdat lui a fait. La candidate dit avoir peur de lui car il a eu accès à toutes ses conversations, messages et photos de son téléphone et PC. Pire, il aurait même piraté ses comptes et récupéré des échanges afin de la faire chanter. La candidate, dans une très longue story, brise le silence et balance toutes les manigances de son ex. Je vous laisse tout découvrir. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. C'est quelqu'un qui ne supporte pas qu'on ne l'aime pas, ou qu'on critique, ou qu'on dise du mal de lui. C'est quelqu'un qui fait très attention à son image. Il faut savoir que dans Les Princes de l'amour, il a réussi à redorer son image parce que je n'y étais pas. Parce que les gens ont eu que sa version à lui. Et si jusqu'à présent, j'ai jamais ouvert ma bouche, c'est parce que je recevais toujours des menaces de sa part. Menaces que vous avez pu entendre à plusieurs reprises, notamment dans Les Princes de l'amour, où Magali Berda lui pose une question: as-tu déjà trompé ou non Mila? Et sa seule réponse, c'est: si moi je commence à parler, je peux lui éteindre sa carrière. Alors qu'on ne voit pas le rapport avec la question. Et là, c'est exactement pareil qu'il a fait, qu'il a tenté de faire, c'est-à-dire que, en fait, il n'est pas venu menacer Ilan, il a fait de l'intimidation. En mode, ça encore une fois, c'est une manipulation, c'est du vice. En mode, oh, mais tu sais, moi, Ilan, j'ai rien contre toi, parce que si j'avais vraiment été un mauvais, tu sais, avec tous les dossiers que je sais sur toi et Mila, j'aurais pu vous terminer et arrêter votre carrière. Mais bon, je suis un gentil. Vous croyez que ça veut dire quoi, ça, réellement? Il y a un moment donné où il faut arrêter de croire que moi, je suis suffisamment forte ou que j'ai autant d'énergie à gaspiller pour réussir à retourner le cerveau des gens. Parce que jusqu'à présent, celle qui a pris le moins ces réseaux sociaux, ici, c'est moi. Alors comme il dit, effectivement, il n'y a pas tout qui est montré. Parce qu'on ne peut pas tout monter, bien évidemment. Vous imaginez, sinon, dans ce cas-là, dans 3 ans, on sera encore devant l'émission actuelle. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas montées, mais heureusement pour lui. Le problème de cet homme, c'est que si moi, je disais réellement tout ce que je pense, je parle même pas de son passé, parce que lui, c'est quelqu'un qui attaque sur les dossiers, le passé. C'est comme ça qu'il tient les gens. À croire que moi, en ayant vécu 3 ans et demi avec lui, je n'ai rien sur lui. En fait, moi, ma défense, c'est pas d'attaquer Mujdat sur son passé ou sur des dossiers que je peux avoir sur lui. C'est sur les faits actuels, son comportement. Maintenant, vous voyez, tout ce qu'il essaye de faire. C'est-à-dire que il n'y a pas à essayer de retourner le cerveau des gens comme ça, à prendre ses réseaux sociaux, à commenter chaque fait et geste pour essayer de se dédouaner. Tu t'es mal comporté, tout le monde l'a vu. Ça y est, les faits sont là, les caméras t'ont vu, tu ne peux pas nier les faits. Je ne peux pas éternellement me faire dénigrer, rabaisser, inciter à être détestée par une personne aussi mauvaise que Mujdat. Et le problème, c'est que je voulais pas prendre la parole parce que je voulais même pas rentrer encore dans ce truc. Vous imaginez, ça fait quasiment 1 an que c'est fini avec lui et genre d'être encore associée à lui, genre vous pouvez même pas comprendre comment moi ça me fait chier. Moi, Mujda, c'est quelqu'un qui vit à travers moi. Et en toute honnêteté, s'il vous plaît, ces 2 dernières années, s'il ne s'agit pas de moi, est-ce que vous avez déjà entendu une histoire sur lui? Le problème avec Mujda, c'est que, en fait, moi, tout ce qu'il fait, c'est grave. Et je pourrais me défendre. Mais genre, vous serez choqués même. Mais en fait, il est toujours dans la menace. C'est-à-dire qu'il passe par d'autres personnes en disant: Mila, si tu ouvres ta bouche, je vais te terminer. Je vais sortir des horreurs sur toi. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, je suis arrivée à un stade où j'ai même plus peur, en fait. J'ai plus peur parce que, au contraire, les menaces, c'est vraiment la défense des faibles. Ça veut dire que c'est lui, en vrai, qui est pas bien. Si moi je me mets à ouvrir ma bouche, j'ai mis énormément de temps à comprendre qui j'avais en face de moi. Mais genre réellement, ça veut dire que quand on vous dit que l'amour ça rend aveugle, c'est réel. J'en suis même à un stade où je me dis le mec m'a fait du sroule quoi.
Bref, on va pas parler du passé, de ceci, de cela. Là, on va parler des faits qui me sont reprochés actuellement. On va essayer de faire quelque chose pour se défendre, de pas dire ouais mais toi en 1940. Non, on va essayer d'attaquer sur et répondre sur et se défendre sur des choses concrètes aujourd'hui, maintenant. On va reprendre les épisodes où Mujdat me dit je ne comprends pas pourquoi tu as la haine contre moi. Il faut savoir que le jour de l'arrivée, Mujdat ne me dit pas bonjour. D'accord? Il dit bonjour à tout le monde sauf à moi. Donc déjà, à partir de là, attendez, si on recontextualise le truc, le mec m'a fait le plus gros coup de pute de toute l'histoire de la planète et c'est lui qui a le culot de ne pas me dire bonjour. Et quand ensuite, moi, je suis dans la chambre et que Nico vient me dire qu'il est encore en train de parler de moi à Ilan, donc encore le mec parle sur moi, il me dit à moi pourquoi j'ai la haine. Mais déjà, si lui n'avait pas la haine contre moi, bah, il m'aurait dit bonjour. C'est comme si une personne, elle vous donnait un coup de pied dans le dos et genre vous retournez énervé, la personne, elle vous dit bah qu'est-ce que t'as? Quand j'entends Mujdat, et encore une fois, on m'envoie, hein, parce que croyez pas que moi, je tape son profil en mode j'ai envie de voir ce qu'il fait. J'en ai rien à foutre de ce qu'il fait. Donc quand on m'envoie, d'accord, des choses où il dit que je suis encore sur lui, que je le lâche pas, que je suis toujours amoureuse, tout ça parce que moi, j'ai décidé de ne pas m'afficher avec quelqu'un. Puis lui, sans dénigrer Félicia, encore une fois, faut voir avec qui il s'est affiché peut-être un mois et demi après que ce soit fini entre nous. C'est-à-dire qu'il s'est quand même affiché avec quelqu'un qui me ressemble comme deux gouttes d'eau. Donc, comment on peut dire d'une personne, moi je suis passée à autre chose et pas toi, quand on se tape son sosie? Et encore une fois, je ne veux pas dénigrer cette fille. Nous ne sommes absolument pas en concurrence. Genre, je veux que les choses, elles soient claires. Maintenant, en tant que femme, bien sûr que ça m'a fait du mal. C'est un homme que j'ai aimé pendant 3 ans et demi, que j'ai porté et tiré vers le haut. Tout ça pour qu'à la finale, d'en haut là, du ciel, là, il me chie dessus. Alors quand il dit, c'est pas Mila qui m'a ramené dans la télé, c'est moi, j'ai forcé les barrages. Ok, mais personne t'a demandé de revenir, bizarrement. C'est quand même toi qui as voulu revenir et qui as pris goût à ça. Donc effectivement, tu peux pas nier le fait que aujourd'hui, si tu as cette vie, si tu es le mec à Mila, c'est grâce à moi. Il aurait très bien pu faire sa séquence en tant que chef d'entreprise, comme il le disait, et puis retourner à sa vie. Quand j'estime qu'aujourd'hui, s'il a de la reconnaissance, de la notoriété, des voyages gratuits, des choses gratuites, des rémunérations pour des placements de produits qu'il fait, et même sortir avec mon sosie, bien sûr que j'y suis pour quelque chose. Et en fait, que lui soit dans le déni, ça devient ridicule. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, si tu manges grâce à une personne, la moindre des choses, en fait, même si c'est terminé, c'est de la respecter. Et moi, ce que je reproche à Mujdat, c'est cette ingratitude. Moi, demain, si j'avais pas un rond et que mon ex m'avait offert une carrière, si je puis dire ainsi, qu'aujourd'hui, grâce à lui, je pourrais remplir mon frigo, partir en vacances gratuitement avec des partenariats et me taper quelqu'un qui lui ressemble, mais mon ex, je lui embrasserais les pieds. Donc, il y a beaucoup de choses que je voulais pas dire, tout simplement parce que j'avais peur. Parce que Mujdat, c'est quelqu'un qui me fait peur, parce que je me suis rendu compte de beaucoup de choses au fur et à mesure des années où j'ai vécu avec lui, mais ça, je l'ai su bien évidemment, c'est toujours après. C'est-à-dire que quand on aime une personne, on lui fait confiance. Donc moi, j'étais le genre de personne qui laissait mon téléphone. Erreur. Qui laissait mon ordinateur. Erreur. C'est-à-dire qu'un jour, et c'est là où il est très malin, puisqu'il utilise un blogueur. Alors peut-être que le blogueur ne sait pas que c'est à travers lui, peut-être que c'est avec des faux comptes. Un matin, je me suis réveillée et puis je me suis rendu compte qu'il y avait des photos de moi qui tournaient, qui venaient de mon ordinateur. Des photos où j'étais jeune, où j'étais avec ma sœur en photo, etc. Et c'est des photos qui venaient de mon ordi, où seulement Mujdat avait accès. Il faut savoir que cet ordinateur-là, je l'ai changé entre-temps dans notre relation. Et j'en ai eu un autre où il n'y avait rien dedans. Et en fait, c'est là où j'ai réalisé l'horreur du truc, où je me suis dit, en fait, moi ensuite, pendant encore 1 an, j'ai vécu avec un homme qui gardait bien précieusement, dans son téléphone ou je ne sais où, des photos, des dossiers de moi pour un jour s'en servir. Et ce mec-là, je dormais à côté, c'était mon fiancé. Et donc, je n'ose imaginer le nombre de choses qu'il doit avoir contre moi. Par exemple, des photos de mon ancien mariage, des photos avec des copines, des photos où je suis petite. Et vous savez, vous avez toujours des photos où vous n'êtes pas forcément à votre avantage, ou ceci ou cela. Et en fait, je trouve ça
dégueulasse. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ça tellement dégueulasse de faire ça. Peut-être que j'ai eu envie de garder ces photos parce que ça fait partie de mon passé, parce que c'est ma vie en fait. Et j'avais pas envie de les effacer. Mais en fait, à cause de ce genre de pourriture, à l'avenir, je sais que je peux rien garder. La seule chose qui me sauve, c'est que je me dis merci mon Dieu, j'ai jamais fait de sextape ou des photos à Walp. Tout ça pour vous dire que en septembre de l'année dernière, j'ai découvert en fait que Mujdat avait mon mot de passe Instagram. Donc depuis la Thaïlande, c'est-à-dire de avril 2020 à septembre 2020, c'est là où j'ai réalisé en fait que Mujdat avait gardé mon mot de passe Instagram. Déjà, je trouve ça super bizarre parce que lui, à ce moment-là, en septembre, il était dans les Princes de l'amour. Et en fait, il voyait toutes les conversations que j'avais pu dire avec mes copines. Enfin, genre, c'est archi malsain. Genre, mais avec tout le monde. Quand je vous dis avec tout le monde, c'est mes sœurs, tout le monde. Et en fait, ça, je l'ai compris quand il a envoyé des captures d'écran. Ça se voyait que ça venait donc de mon compte Instagram au blogueur. C'est-à-dire que lui, il n'a jamais assumé, il a envoyé ça au blogueur. Et il a fait pas mal de remix parce que franchement, sans me jeter des fleurs, il n'avait pas grand-chose à me reprocher. Sinon, vous vous doutez bien que ce serait sorti, n'est-ce pas, connaissant l'animal? Et donc, du coup, il a été obligé de faire des montages. Et figurez-vous que... je pense que là, allez prendre du thé, allez vous asseoir, allez, parce que franchement, il va falloir vraiment que vous soyez assis pour entendre ce que je vais vous dire. À cause du fait qu'il avait mes mots de passe Insta en septembre, j'étais tellement en colère que j'ai changé de téléphone, j'ai changé d'iCloud, j'ai changé tous mes mails, j'ai changé tous mes mots de passe. D'ailleurs, merci. J'ai dépensé de l'argent, j'ai perdu énormément de temps à faire ça. Mais je me suis dit au moins je serai en sécurité. Parce que mon ex n'a pas à, comment on dit, espier ma vie. Figurez-vous... Figurez-vous qu'avec Ilan, on a découvert que juste avant le tournage, eh bien, Mujdat avait piraté mes réseaux sociaux, mon téléphone. Alors du coup, il ne pourra pas jouer la carte de j'avais encore son mot de passe. Non, je viens de vous dire que j'ai changé de téléphone. Je n'étais pas en contact avec lui avec mon nouveau téléphone, mon iCloud, etc., etc. Donc, j'ai appris que Mujdat avait piraté mon téléphone. C'est-à-dire que 8 mois après notre rupture, en étant en couple avec une autre femme, il a piraté mes réseaux sociaux pour observer tout ce que je faisais. Même si moi, j'en avais eu la capacité, je vous dis la vérité, j'en ai rien à faire de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. Je m'en branle complet. Vous imaginez quand même que c'est ce même homme qui sort avec un sosie de moi, qui pirate mes réseaux sociaux 8 mois après, qui ose dire que je suis encore amoureuse de lui et que je le harcèle. Il a plein de preuves. Et je vais en sortir certaines. Déjà, le fameux piratage, c'est-à-dire que quand j'étais à Dubaï, j'ai appris qu'il y avait une connexion qui était à Paris au moment où lui était à Paris. Un peu comme ce qui s'est passé récemment pour Nathan sur ses réseaux sociaux. Ça, c'est Ilan qui m'a appris à savoir si quelqu'un est connecté en même temps sur votre Instagram. Donc, comme vous pouvez voir, moi, j'étais à Dubaï et la connexion qui était active, c'était à Paris. Donc, je ne sais pas si vous vous imaginez, mais ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Le mal que j'ai pu ressentir dans le sens où je me suis dit, mais est-ce que c'est une blague? Et sachant je savais de quoi, ce dont il était capable. Imaginez votre ex, ça fait 8 mois, qui regarde tout ce que vous faites, par qui vous faites draguer, avec qui vous parlez, les confidences, les choses que vous pouvez dire entre filles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'étais dans un état, mais dans un état, genre, j'étais écœurée. Vous savez quoi, de la vie, de tout. Et ça, je l'ai découvert peut-être 3 jours avant que je parte en tournage. Là que vous voyez à la télé. Donc, ça, c'est... ça, voilà. Donc déjà, à partir de là, et il a de la chance parce que j'ai pas encore porté plainte. Et pourtant, ici à Dubaï, c'est très très grave de faire ce genre de choses. Bref, et quand j'entends que Mujdat dit que j'ai réussi à manipuler tout le monde, que moi je rentre dans le cerveau des gens, faut savoir que moi, quand j'arrive sur le tournage, mes seuls alliés en l'occurrence, c'était Nico et Ilan.
ça veut dire que lui, il avait plus d'alliés que moi. Parce que récemment, on a appris qu'il était allié avec Julien Bert, juste avant de rentrer sur le tournage. Tous les gens des Princes, Simon, que je ne connaissais absolument pas, Nathan, Isabeau, Kéline. En fait, Mujdat, il est quand même arrivé sur ce tournage en ayant beaucoup plus d'alliés que moi. C'est qu'au fur et à mesure des jours que, avec Ilona, tout de suite, ça s'est bien passé, parce que de toute façon, on est des meufs et que Ilona, elle a jamais été dans ces histoires de merde. Avec Giuseppa, ça s'est trop bien passé. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il avait plus d'alliés que moi. En fait, il s'est fait une guerre psychologique, je sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire que il a trop cru, en fait, que on était dans un truc genre à la koh où il fallait se battre les uns contre les autres. Alors qu'à la base, avec Nico, ça fait des années qu'on demande à W9 d'avoir cette émission Le Reste du Monde et de fonder une famille pour être un peu plus crédible face aux Marseillais. Parce que nous, chaque année, en fait, avec Nico, on se retrouve avec une famille où c'est que des trahisons parce que les gens, ils se connaissent pas. Il y a plein de gens qu'on connaît pas chaque année. Et les gens à qui on s'attache et qu'on retrouve chaque année, c'est les Marseillais. Ça veut dire que même maintenant, les Marseillais, on est plus amis avec eux que les propres gens qui étaient dans notre équipe. Avec Nico, chaque année, il n'y avait que des gens qu'on ne connaissait pas. Alors que chaque année, nous, on retrouvait les Marseillais. Et au bout de 5 ans, forcément, c'est nos potes. Alors que nous, chaque année, c'est des gens qu'on ne connaissait pas. C'est pour ça qu'on était super heureux de pouvoir faire cette émission et cette aventure en espérant fonder et construire une famille. Donc vous imaginez bien que le but, c'était pas que ça éclate. Maintenant, moi, je suis pas une faux cul. Dans le sens où, avec tout ce que je savais qu'il avait fait contre moi, et encore, vous ne savez pas tout, que lui, on l'entend dans son discours, mais je comprends pas pourquoi tu as la haine contre moi, alors que c'est lui qui me dit pas bonjour. Je comprends pas pourquoi tu as la haine, est-ce qu'on pourrait limite être amis? Non mais attendez, vous imaginez, vous pensez que moi je peux être amie avec une personne qui m'a fait autant de mal? Genre mais arrêtez, mon pardon en fait il a des limites. Le mec, il a piraté mon téléphone pour pouvoir me tenir, pour pouvoir m'intimider, pour pouvoir lâcher des dossiers contre moi si j'ouvrais trop ma gueule ou si je faisais trop la belle. Est-ce que vous imaginez? Je m'en fous de sa vie. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui je suis passée à autre chose et je me demande même comment j'ai fait pour lui donner l'heure? Genre le pire dans tout ça, c'est que je me dis, mais allô, mais je méritais tellement fois mieux, mais genre 1 milliard de fois. Et il ose me dénigrer alors que justement, il a eu accès à mes téléphones. Il a vu les gens archi lourds, 1000 fois plus lourds que lui qui essaient de m'écrire. Et tous les gens que j'ai pas calculés. Pas calculés pour sa vieille tête à lui. Et aujourd'hui, les gens qui pensent ouais Mila franchement il serait temps de faire ta vie, tu te rends compte, lui il est heureux, mais qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous trouvez ça même sain de se mettre avec une personne qui me ressemble? Est-ce que vous imaginez leur début de relation? Des trucs que je veux pas répéter mais qui sont venus à mes oreilles, comme quoi il snappait de fou, genre pour prouver qu'il était heureux, et dès qu'il avait fini de faire ses snaps, il posait son téléphone et il changeait de pièce. C'est pas ça le bonheur. Ça, c'est ce qu'on essaie de vous montrer à travers des réseaux sociaux. Moi, je vous montre rien. Pas pour l'instant, pas encore, je vous montre rien. Mais je vous jure que moi, je fais pas semblant. Quand je rigole avec une personne, quand je passe du temps avec cette personne, je suis heureuse avec elle. Alors je sais que vous ne pouvez pas le voir et vous ne le voyez pas pour l'instant. Et du coup, vous croyez que genre je vais pas bien. Mais au moins, moi, je fais pas semblant. Peut-être que oui, j'ai mis plus de temps avant de rencontrer quelqu'un. Mais au moins, c'est sincère. Et je suis pas là à pister et à pirater mon ex. Je n'ai pas été seule parce que personne ne veut pas de moi, les gars. Genre, s'il vous plaît, j'ai pas envie de repartir dans un discours où on va croire que je me la pète. Mais je vous jure que je sais que je suis une meuf grave en or. Genre... En fait, j'ai voulu rester seule parce que j'avais besoin de guérir, parce que j'avais besoin de temps après tout ce que j'avais vécu. Enfin, pour terminer, j'ai lu une interview qui disait, encore une fois, où Mujdat se victimisait parce que, à l'entendre, j'ai été la méchante et lui, il n'a jamais rien fait. Mais bien sûr. Et en fait, dans une interview, il disait, oui, Mila, elle allait trop loin un jour. Elle m'a dit, va t'occuper de tes enfants. Et moi, mes enfants, je peux pas les voir. Moi, il faut savoir un truc, je ne parle pas des enfants des gens. Parce que j'estime que c'est un sujet qui est trop sensible. Et en plus, dès lors où c'est pas les miens, je n'ai pas à parler des enfants des gens. En fait, cette phrase, effectivement,
je lui ai dit. Je lui ai dit, mais je vais vous expliquer pourquoi je lui ai dit. Donc c'était dans le cross l'année dernière, ça devait faire quoi 8 jours qu'on était en froid, c'était encore mon fiancé. Et à ce moment-là, je le défendais, je sais même plus pourquoi, comme une conne encore. Je le défendais et en fait, Ilan, il m'a dit, mais Mila, tu le défends, alors que Mujdat, il a dit que dès qu'il allait sortir de cette aventure, la première chose qu'il allait faire, c'est qu'il allait bip tout ce qui bouge à Cannes. Et de là, ça m'avait choqué en mode, mais t'es sérieux? Genre, t'es sérieux? T'as réellement dit ça? Et de là, Mujdat s'était énervée en disant, ouais, j'ai dit ça, et d'ailleurs, je vais même leur faire toutes des gosses et elles vont porter mon nom. Et à ce moment-là, ça m'avait fait tellement mal. Ça m'avait fait tellement mal parce que moi, je voulais tomber enceinte à ce moment-là. Franchement, si vous saviez le mal que ça m'a fait à ce moment-là, parce que je savais en fait qu'il avait dit ça juste pour me faire du mal, parce qu'il savait que je voulais un enfant. Vous savez, genre moi, ça fait... Enfin, c'est un sujet qui est beaucoup trop sensible pour moi, mais voilà, quand il m'a dit ça, il savait très bien ce qu'il disait. C'était justement pour me faire du mal. Parce qu'il savait pertinemment que je rêve d'être maman et que je voulais avoir un enfant comme toute femme. Et du coup, la phrase que je lui ai sortie, tellement j'avais mal, tellement j'étais choquée qu'il puisse utiliser un sujet qui me touche autant, je lui ai dit mot pour mot, eh ben j'espère que tu t'en occuperas mieux que les tiens. Effectivement, c'est une phrase que j'aurais pas dû dire parce que en réalité, c'est lui qui a voulu faire sortir ce côté méchant de moi qui ne me ressemble pas et j'aurais pas dû être faible, mais je suis humaine. Donc voilà, et en fait, quand on lit son interview, genre c'est aberrant, c'est choquant parce qu'en fait, on pourrait croire que je suis venue l'attaquer en lui disant va t'occuper de tes enfants, genre, enfin. Alors que ces enfants, j'ai toujours tout fait pour bien les traiter, pour les chérir, pour passer Noël avec eux, faire en sorte qu'ils avaient un incroyable Noël, enfin plein de choses et il le sait pertinemment. Et pourtant, c'était pas mes enfants, mais voilà, je voulais même qu'il ait la garde pour qu'on puisse s'occuper d'eux, pour que ça puisse l'apaiser, pour que ça puisse le rendre heureux. Enfin bref, voilà, j'ai pas envie de trop m'éterniser sur le sujet parce que franchement, je vous ai fait un livre, mais je pense que j'en avais trop gros sur le cœur et c'était important pour moi que vous ayez ma version parce que je trouve ça trop facile en fait de dénigrer une personne et de juger. Moi maintenant, j'aimerais que tout ça, ça s'arrête parce que je suis passée à autre chose. Et je lui souhaite ni du bien ni du mal. Peut-être même du bien parce que s'il est mieux dans sa vie, peut-être qu'il ne pensera plus à moi. Félicia, j'ai rien contre elle, mais je ne peux pas vous spoiler. Je ne peux pas vous dire les choses. Maintenant, oui, j'ai repris le tacle que j'avais dit. Mais mettez-vous à ma place 2 secondes. Demain, vous êtes fiancé avec une personne pendant quasiment 3 ans et demi. Et cette personne, du jour au lendemain, vous apprenez, avec toutes les dingueries qu'elle vous a déjà faites, qu'elle part dans un programme, retrouver l'amour, dans le même programme où elle vous a demandé en fiançailles, se mettre avec votre sosie, entre guillemets, où tout le monde vous compare, et que cette personne fait tout exactement pareil que vous. Alors, ok, on va dire que peut-être qu'elle n'a pas fait exprès. Admettons. Mais jusqu'à prendre les mêmes chiens, aller dans les mêmes restos, les mêmes tenues. Mais voilà les trucs de ouf, genre. Alors ok, vous allez me dire, ouais, mais vas-y, la robe, elle t'appartient pas, le restaurant, il t'appartient pas, les chiens, la race de chien ne t'appartient pas. D'accord, mais les gars, quand même, c'est gros, genre, c'est... mais c'est normal que ça m'ait fait quelque chose. C'est vous, vous êtes fous de pas comprendre que c'est pu me faire du mal. Maintenant, avec les mois, les semaines qui sont passées, je me dis, mais merci mon Dieu, merci, genre, qu'est-ce qui m'avait pris? Genre, mais je me dis, Dieu, il m'a sauvée. Et plus je le vois, plus toutes les phases de pirater mes réseaux, de continuer à encore prendre la parole, je me dis, mais heureusement, j'ai pas épousé ça, parce que mon homme dans ma vie, il devrait prendre mon dos. Genre, mon homme, il part au charbon pour moi, il part à la guerre, mais il fait pas la pute en me vendant, en fait. Moi, s'il y a bien un truc qu'on m'a appris quand j'étais petite, c'est de ne pas avoir une bouche de vieille. Mais c'est encore pire quand t'es un homme. Tout ça pour vous dire que c'est normal qu'au départ, ça m'ait fait du mal. Mettez-vous à ma place 2 secondes parce que c'est facile de juger, mais il n'y a personne qui se met à votre place. Mais là, genre par exemple, les gens,
qui regardent mes snaps et qui sont en couple. Imaginez une seule seconde, la personne avec qui vous êtes depuis 1 an, 3 ans, 4 ans, 6 ans, du jour au lendemain, du jour au lendemain, d'accord, c'est terminé. Cette personne-là, 3 semaines après, alors que c'est votre fiancé ou votre mari ou peu importe, 3 semaines après, elle se met avec une personne qui vous ressemble comme 2 gouttes d'eau et fait exactement les mêmes trucs que vous. Mais vous allez me dire que ça ne va pas vous faire du mal, c'est que vous n'êtes pas humain alors. Je ne suis pas là pour mentir à qui que ce soit. Bien sûr que 3 semaines après, j'avais encore des sentiments pour lui. Même 2, 3 mois après, c'est normal. Mais aujourd'hui, quasiment 9 mois, 10 mois plus tard, c'est terminé. Ça y est, khalas. Genre, je veux plus jamais en entendre parler. Et franchement, j'aimerais qu'à travers mes snaps, ils comprennent que je ne veux plus rien avoir à faire avec lui, ni de près, ni de loin. En fait, la seule chose que je demande, c'est qu'on me laisse tranquille. Croire que j'ai commandité une armée contre lui, que moi je rentre dans la tête des gens, je suis pas comme lui. J'ai pas ce pouvoir, j'aimerais, mais franchement, et encore, je sais pas si j'aimerais, mais j'ai pas ce pouvoir. J'ai pas ce pouvoir. Et quand un gentil garçon comme Nathan, parce que Nathan il est adorable, un mec comme Simon prennent la parole, et d'autres personnes, je vous jure, d'autres personnes prendront la parole. Et à la base, ces gens-là, c'était même pas mes amis. C'est qu'il faut se remettre en question.